Il y a énormément de critiques aux États-Unis depuis hier, avec le sentiment que Donald Trump s'est couché face aux Iraniens. Et ça ne plaît pas du tout à Donald Trump, qui répond sur son réseau social: ceux qui pensent que je n'ai pas été assez ferme avec l'Iran sont jaloux, malveillants ou stupides. Voilà pour la mise au point. Il faut quand même reconnaître que Donald Trump a lâché beaucoup de lest face à Téhéran. Et il a d'abord validé le principe d'un péage à Dormouz. Il pourrait être mis en place d'ici 60 jours. Il a levé toutes les sanctions qui pèsent sur le pétrole iranien. Ça veut dire que Téhéran va pouvoir carbure en toute légalité et donc faire rentrer énormément d'argent dans ses caisses. Et puis Donald Trump a aussi validé le principe de compensation financière gigantesque, 300 milliards de dollars pour la reconstruction du pays. Tout cela alors que pour le moment les Iraniens n'ont pas fait la moindre concession sur leur programme nucléaire. C'est qu'il y a beaucoup de haine du camp républicain, le camp de Donald Trump, où certains parlent de donner des milliards de dollars à un régime de fanatisme. Pas une bonne idée, dit par exemple le sénateur Ted Cruz. Un autre sénateur dit que Ronald Reagan doit se retourner dans sa tombe. Alors aujourd'hui, qui va monter au front, entre guillemets, pour faire le service après-vente de l'accord. Il va donner un point presse ici même à la Maison-Blanche dans un peu plus d'une heure, un peu moins d'une heure même, pardon. Et il va avoir clairement beaucoup de travail pour convaincre les Américains que Donald Trump a bien gagné. Les proches de Donald Trump critiquent la manière dont il a signé un accord avec l'Iran. Et Donald Trump a dit que non, ils sont jaloux ou ils sont stupides. Vous savez pourquoi Donald Trump dit que non, ils sont jaloux ou stupides? Parce que l'affront entre l'Amérique et l'Iran, Donald Trump a vu l'enfer sur terre, malheureusement. Et il a eu la chance, ou il dirait plutôt, il a eu les bons conseillers qui l'ont proposé à imposer les 300 milliards. Donc l'Iran les a dit de payer à les pays africains et ces pays alliés, les pays qui sont alliés avec l'Amérique, soit disant que non, c'est le prix des protections américaines dans le futur. C'est une manière d'arnaque au fait. L'Amérique, Donald Trump a vu l'argent des milliards, donc lui-même il a perdu, c'est énorme. Il avait misé en espérant que dès l'instant où l'Amérique et Israël vont avoir la victoire face à l'Iran, tous les fonds, donc tous ses propres fonds, donc il a pris pour investir dans cette guerre, il va reprendre. Mais malheureusement, ces milliards, ses propres milliards donc il a perdu, c'est ça qui le rend nerveux. Mais malheureusement, certaines personnes ne le comprennent pas. Pour lui, la guerre, c'est business. Pour lui, il n'avait pas pensé ou il n'avait pas rêvé une seconde qu'il allait perdre ou ils allaient perdre face à l'Iran. Mais malheureusement, il a compris. Avant qu'il s'investe à fond, c'est le moment d'arrêter. Parce que les personnes qui le conseillent, il se dit que non, allons, on va gagner, allons, on va gagner. Mais il a compris. Il s'est assis, il a réfléchi. Avec la stratégie iranienne, donc il voit là, il ne peut en aucun cas gagner face à l'Iran. Ils avaient pensé que non, l'Iran allait se préoccuper et presser, lancer ses missiles et être à sec. Et l'Iran n'est pas fait comme ça. Au contraire, l'Iran les a utilisé leurs propres méthodes pour les affaiblir militairement. L'Iran a lancé les drones moins chers pour que l'Amérique puisse utiliser ces matériels très très chers pour intercepter ces drones ou les mini-drones. Là, parce que l'Iran avait tous les nombres exacts des missiles balistiques ou les intercepteurs des missiles ou des drones américains qui se trouvent dans le Moyen-Orient complet. L'Iran avait le nombre exact. Raison pour laquelle l'Iran lançait les drones, des centaines de milliers de drones pour que l'Amérique puisse utiliser davantage. Là, après maintenant, l'Iran a commencé à lancer ses vrais missiles. Au début, vous avez vu l'Amérique, comment il s'était embrouillé. On disait que non, on a bâti combien de 1000 drones iraniens, on a détruit combien de 1000 missiles iraniens. Tandis que l'Iran utilisait ses anciens drones ou les anciens matériels militaires de ses alliés qu'il n'avait pas besoin, y compris la Russie, la Chine et autres. Personne n'a ignoré les matériels militaires depuis 1900 là-bas. La Russie et la Chine mais ils ne savent pas comment utiliser. Donc ils ont donné à l'Iran gratuit pour que l'Iran puisse utiliser et aussi ils puissent avoir des places libres pour stocker les nouveaux matériels militaires. Parce qu'apparemment, les alliés iraniens n'avaient pas de place où stocker les nouveaux matériels militaires. Donc ils ont fait un cadeau généré à l'Iran. Voilà pourquoi à un moment où les Américains avaient dit que non, c'est la Chine ou la Russie qui donne des matériels militaires à l'Iran pour se défendre. C'est normal. Ce sont ses alliés. Comme vous demandez aussi, comme l'Amérique demande à ses alliés de les aider, c'est pareil. L'Amérique n'a pas à demander à les alliés iraniens de stopper, d'aider l'Iran. C'est impossible. Et si les alliés iraniens disent de la même chose,
il dit à les alliés américains qu'il de ne pas aider l'Amérique à se battre contre l'Iran. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas raisonnable vous faites. Donnez-moi votre idée en commentaire les gars. Donald Trump a-t-il raison de stopper cette guerre ou pas?